Les histoires que nous nous racontons façonnent notre rapport au monde. Ces histoires définissent nos communautés et dirigent notre comportement collectif. Elles peuvent promouvoir un changement positif, mais elles peuvent aussi diviser le pays et nourrir les conflits entre les différents composants. Pour comprendre comment les histoires et les récits façonnent la société, il serait utile d'imaginer un arbre. L'arbre représente une partie de la société, un groupe qui partage un récit commun. Les racines sont les histoires les plus puissantes qui permettent d'ancrer l'identité et les choix du groupe. Ces racines sont formées d'événements ou de conflits majeurs, des plus grandes réussites et des plus grands échecs du groupe. Elles procurent une base morale au tronc de l'arbre, un symbole de la façon dont le groupe conçoit le monde. Un groupe uni par une histoire simple, fait d'exclusion, pourrait être incapable de travailler avec d'autres composants de la société, alors que les autres seraient plus ouverts aux récits émergents venant de groupes différents. Le tronc produit les branches, les politiques, les décisions, les actions qui vont avec ou contre d'autres groupes. Dans une société fortement polarisée où les groupes souffrent d'un manque de confiance et de l'absence d'une identité partagée, le terrain n'est pas propice à l'émergence de récits complexes et unificateurs. Pour contrecarrer cette polarisation, il convient d'enrichir le paysage, et ce, en encourageant l'émergence de récits plus inclusifs, en renforçant les éléments communs entre les récits rivaux et en amplifiant les récits marginalisés. Plus le paysage sera riche et plus la société sera pacifique. Dans les États fragiles et touchés par les conflits, créer de nouveaux récits plus nuancés pourrait avoir un impact nettement plus important qu'élaborer juste de nouvelles politiques.